Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. La semaine dernière, on avait parlé des barres stables. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous laisse le lien en haut à droite dans le petit encart. Cette semaine, on regarde comment améliorer sa voiture. Quand on a une voiture, la première chose qu'on veut faire, c'est la conduire. La deuxième chose, après avoir réalisé qu'on est très mauvais pour dessiner une voiture, c'est l'améliorer. Lui mettre un aileron à l'arrière, à l'avant, un gros moteur, un pot d'échappement énorme. Bref, l'améliorer. Pour l'améliorer, il y a généralement deux façons de faire. Il y a la partie moteur, grosse prépa moteur, pour augmenter la puissance, les chevaux. Et la deuxième façon de préparer, c'est préparer le châssis, la partie cycle. Personnellement, je suis spécialisé dans la prépa châssis. Je suis votre spécialiste châssis. Mais il y a aussi beaucoup d'options pour améliorer le moteur et c'est une voie qui est exceptionnelle. C'est en général la première voie qu'on choisit, même si ce n'est pas forcément la première chose à faire. Il est vrai qu'une voiture sans moteur, une voiture qui n'est pas puissante, va être très chiante à conduire. Une voiture avec un très bon châssis et pas de puissance, on ne va jamais freiner. Une voiture avec trop de moteur et pas de châssis, on ne va jamais tourner. L'idéal, bien sûr, c'est d'améliorer les deux. Pour ma part, j'ai d'abord amélioré le moteur et ensuite le châssis, quand le châssis avait enfin besoin d'être amélioré. Parce que pour un moteur de merde, entre guillemets, eh bien, un châssis pourri suffit amplement. Dans cette vidéo, on va voir donc ces différents aspects-là. Le premier aspect, commençons donc par ce que tout le monde préfère, c'est-à-dire le moteur. Comment améliorer son moteur? Quelle est la technique la plus simple? Alors, bien sûr, il y a deux catégories de moteurs, encore une fois. Le premier, c'est l'Atmo. La deuxième catégorie, c'est les turbos. Alors, comment faire pour améliorer un Atmo? La meilleure, c'est le turbo. Et dans ce cas, on passe dans la catégorie turbo. La deuxième, eh bien, ça dépend des Atmos. C'est plutôt du cas par cas. Il y en a qui vont préférer les arbres à cames. Il y en a qui vont préférer prendre des tours. Pour prendre des tours, on va avoir besoin d'arbres à cames. Sinon, les tours ne serviront à rien. Il y en a qui vont avoir besoin des conduits de culasse polis, élargis, des soupapes plus grosses. Soupapes qui vont en général avec les arbres à cames. C'est globalement les pistes d'amélioration d'un moteur atmosphérique. Il y a aussi le célèbre RV, rapport volumétrique. Prenons maintenant le cas du turbo. Quelle est l'amélioration pour l'Atmo? C'est lui mettre un turbo. Quelle est l'amélioration pour un moteur turbo ou un moteur Atmo qui est passé turbo? C'est de lui mettre un plus gros turbo. Toujours plus gros. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, pour certaines prépas poussées, on va choisir là aussi des arbres à cames. Ça y est, je ne sais plus écrire. Bien sûr, à cela, c'est plus rare dans le cas de l'Atmo, mais c'est souvent dans le cas du turbo, on va devoir avoir besoin d'injecteurs plus gros. Mettons S, il y en a de 4 à 6 à 10, soyons fous. Bien sûr, il y a le célèbre V8 avec 8 injecteurs. Une fois qu'on a ça, on peut aussi, là aussi, travailler la culasse avec les soupapes. Les arbres à cames suffisent en général sur un moteur turbo, même si ça dépend bien sûr de la préparation que vous faites. Le moteur turbo, on va moins souvent chercher les tours parce qu'on en a moins besoin. Même si, bien sûr, il y a plein de prépas turbo poussés avec en général des gros budgets qui touchent les 10 000 tours minute. Mais c'est plus souvent le cas chez les Atmos parce qu'on a moins de choix. Et prendre des tours minute, c'est pas si simple. Il faut voir du côté des poussoirs, il faut voir du côté de l'affolement des soupapes, si les ressorts suffisent ou s'il faut mettre des ressorts plus gros. Il faut voir aussi au niveau des arbres à cames, s'ils sont assez gros. Il faut voir aussi au niveau des conduits de culasse. Voilà, il faut un peu tout regarder. Il faut regarder aussi le papillon d'admission. Donc, en général, on préfère mettre un plus gros turbo. Je ne sais pas si je l'ai mentionné.
Ensuite, avec l'injecteur, bien sûr, il y a la pompe à essence. Parce que qui dit plus d'air, dit plus d'essence. Plus d'essence, il faut l'injecter, mais il faut aussi la pomper. En général, la pompe sature après les injos. Mais encore une fois, c'est un peu du cas par cas. Et qui dit plus d'essence et plus d'air dit plus de puissance. La boucle est donc bouclée. Passons maintenant à l'aspect châssis. Sur la page suivante. Pour la prépa châssis, il y a globalement quelques points essentiels. Ils sont au nombre de 2, voire 3. Le premier, le plus connu, allons-y, soyons fous, c'est l'amortisseur. Très bel amortisseur. Amortisseur classique pour une double triangulation. Avec ici notre magnifique roue. Qui d'ailleurs n'est pas symétrique, hein, bien sûr. C'est important de ne pas avoir de roue symétrique. Ou magnifique amortisseur pour tout simplement une McPherson. Avec notre coupelle réglable, bien sûr. Les 3 vis en haut, en général, surtout à l'avant. Et notre McPherson, soit percé comme ceci, soit sans cette tôle là. Ça dépend des voitures. Bien sûr, à chaque fois avec la fusée et la roue qui se fixent dessus. L'amortisseur est bien sûr divisé en 2 parties. Il y a dans un premier temps le ressort, que je dessine très mal, et il y a ensuite l'amortisseur en lui-même, le damper chez les Anglais, qui a ralenti en fait le mouvement des ressorts. Alors on va souvent dire qu'il dissipe cette énergie qui est stockée dans le ressort et qui est restituée par le ressort aussi, mais plus que dissiper l'énergie, en concret, il amortit ce mouvement-là, il le ralentit, il le contrôle en fait. C'est vraiment le maître mot, il le contrôle. Le but, c'est de contrôler le mouvement de la roue. L'épure de suspension est là aussi pour contrôler l'angle. L'amorto est fait pour contrôler la vitesse de la roue. En contrôlant la vitesse des masses non suspendues, de la roue en fait tout simplement, on contrôle la vitesse de la masse suspendue. Parce que bien sûr, une fois que la masse non suspendue touche la route, la roue qui allait alors vers le bas ne peut plus aller vers le bas. Le pneu s'écrase un petit peu et c'est la masse non suspendue, la masse suspendue pardon, qui va alors s'élever. Et si on fait ce mouvement perpétuel de haut en bas, en général on a la gerbe et on vomit. On a aussi très peur et l'auto n'est pas très stable. Donc ça c'est le premier point d'amélioration du châssis en général. Le deuxième point, ça va être les barres anti-roulis. Si vous vous rappelez des barres anti-roulis, c'est bien évidemment le sujet qu'on a traité la semaine dernière. Si vous voulez d'autres sujets, bien sûr, on traitera les sujets que je viens de citer. La barre anti-roulis a déjà été traitée. Donc, la barre anti-roulis, barre stab, comme j'aime bien l'appeler, elle coupe le roulis, mais surtout elle stabilise. Alors, si vous avez une McPherson, vous allez dire surtout elle coupe le roulis. C'est vrai, elle supprime le roulis. Le McPherson n'aime pas le roulis parce qu'il n'a pas de compensation de carrossage au roulis. C'est toute une vidéo qu'il faut faire là-dessus. Mais quand on n'a plus de barre ou qu'on la déconnecte et qu'on n'est pas sous la pluie, on réalise que la barre est en fait une barre stable plus qu'une barre anti-roulis. Ça dépend en fait de l'auto qu'on a et ça dépend du coup du caractère qui est exhibé. Mais il faut bien penser que cette barre fait vraiment ces deux choses. Elle stabilise et elle coupe le roulis. Donc, elle augmente le grip. Et ça, grip, ça c'est capital. Ça, c'est cool. Ça, c'est pouce noir. Quel serait donc le troisième aspect? Certaines personnes vont aimer modifier les freins et les améliorer. Comme je vous en ai déjà parlé, 98% ou 95%, arrondissons, des freins est fait par la plaquette
qui va dépendre de votre utilisation et de votre température d'utilisation, de si vous freinez beaucoup ou pas, de la puissance de votre voiture et du poids du véhicule, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'autre? On pourrait réduire le poids de l'auto. On pourrait aussi faire une feuille dégueulasse comme ceci. Ce sont donc les différentes pistes. Oula. Ce sont donc les différentes pistes d'amélioration que je vous propose sur l'automobile. Ce sont bien sûr les principales, il y en a plein d'autres. Et pour vous accompagner là-dedans, il y a une série de PDF de prépa auto. C'est la première étape qui vous explique donc la géométrie. Une fois qu'on a fait une prépa châssis ou qu'on veut faire une prépa châssis. Parce qu'encore une fois, je suis spécialiste châssis. Le moteur, c'est un peu moins marrant, je trouve. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder les 11 vidéos sur le McPherson, dont j'ai oublié le N. Et ensuite, on peut aller vers du coaching perso, où main dans la main, je vous aide à avoir une auto qui est ultra performante et qui est surtout plus performante que ce qu'elle n'était au début. Vous pouvez donc mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, je l'espère. Mettre un petit commentaire. Vous abonner, mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos, mettez vos suggestions, abonnez-vous. Et un petit dernier message, si vous souhaitez votre guide entretien et fiabilité ou bien sûr votre guide géométrie gratuit, et le guide entretien et fiabilité est aussi gratuit. Il y a le lien dans la description qui vous redirige vers mon site. Vous avez juste à cliquer sur la photo qui vous convient, sur celle que vous préférez, et vous allez obtenir soit le PDF gratuit sur la géométrie idéale pour votre véhicule, soit le guide entretien et fiabilité pour entretenir et fiabiliser votre véhicule, soit les deux si vous cliquez sur les deux liens. Allez, moi je vous dis salut, roulez bien et cassez les Porsche.